Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans ce temps de prière. Alors, nous allons commencer ce moment de prière par une prière pour remercier l'Éternel de nous avoir permis de pouvoir conduire ce moment et de pouvoir prier ensemble. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te rendons gloire, nous te bénissons, nous élevons ton nom, nous remettons ce moment entre tes mains. Voilà que Père éternel, ô Dieu d'amour, le Dieu d'Abraham, Seigneur notre Dieu, que ce moment est un moment dans lequel nous sommes venus pour t'élever, t'adorer, te célébrer, te louer et t'élever, ainsi que célébrer ton nom. Nous remettons ces assises entre tes mains, bénis-le et remplis-le de toi. Permets que Seigneur, que tous ceux et celles qui sont connectés ce soir pour prier, pour élever ton nom, Seigneur notre Dieu de gloire, que tu te révèles à lui, tu te manifestes et que tu parles, Seigneur. Manifeste ta gloire ce soir. Manifeste ta puissance dans sa vie. Manifeste ton onction dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, merci pour ce moment. Au nom de Jésus, nous voulons t'adorer, Seigneur, par ce chant. Élevons le nom de l'Éternel. Jehovah is your
Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Mighty lion, great in battle, Jehovah is your name. Mighty lion, great in battle, Jehovah is your name. Mighty lion, great in battle, Jehovah is your name. Alléluia. Saint-Esprit, Seigneur, sur ce contrôle, sur notre chaque chose, Seigneur. Viens prendre le contrôle au nom de Jésus. Viens prendre le contrôle au nom de Jésus. Viens prendre le contrôle, Seigneur, de chaque chose, Seigneur. Papa, merci, c'est dans le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Seigneur, prends le contrôle, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Papa, au nom de Jésus. Alléluia.
disons combien tu es Dieu, combien tu es le Seigneur, combien tu es le roi, combien tu n'as pas changé. Le maître des temps soit élevé, soit glorifié, Seigneur, soit exalté, roi des rois, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ, oh Dieu de gloire, le Dieu puissant, le Dieu élevé, le prince de la paix, Seigneur. Laisse que Dieu de gloire, que nous te louons, nous t'exaltons, nous te adorons. Seigneur, nous élevons ta grandeur encore parce que tu es Dieu. Merci encore Jésus, merci encore Éternel. C'est dans le nom de Jésus que la gloire revienne à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus qu'on peut acclamer le Seigneur. On acclame le roi des rois. On acclame notre Dieu, le Dieu qui nous a donné ce souffle de vie. C'est lui qui nous a rempli encore de cet amour pour que, bien-aimés, ce soir, nous puissions être connectés. Il nous a fait du bien. Alléluia. Shalom, shalom, frères et sœurs. Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom, shalom, Église du Seigneur. Vous qui êtes connectés encore ce soir, bienvenue dans la présence de Dieu encore, dans ce moment que nous venons de passer d'adoration avec nos sœurs. Nous voulons encore, bien-aimés, sous ce mélodie, encore, bien-aimés, élever notre Dieu en lui disant merci, merci Jésus, merci éternel Dieu de la grâce, merci du souffle de vie, merci de la santé, merci de la force, merci de la grâce que tu répands encore sur nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi pour juste remercier le Seigneur encore pour la santé qu'il a, que tu puisses juste remercier le Seigneur bien-aimé pour la vie qu'il t'a offerte. Oh, alléluia. Quelle grâce que l'Éternel t'a donné, la vie, la santé. Quelle grâce que l'Éternel t'a accordé le souffle de vie d'aujourd'hui. Quelle grâce que l'Éternel a renouvelé sa faveur et ses bontés ce matin. Quelle grâce encore l'Éternel a permis que toi et moi, nous puissions même se voir ainsi. Quelle grâce que l'Éternel a permis, bien-aimé, dans le nom de Jésus, que nous puissions, bien-aimé, encore vivre, oh Dieu. Quelle grâce que l'Éternel a permis encore, comme il disait à Zachée aujourd'hui, le salut entre chez toi. Quelle grâce, mes chers amis, de voir combien le salut est chez toi. Je disais, le salut était chez toi. Comme Jésus a déclaré, il a dit à Zachée, aujourd'hui le salut entre dans ta maison. Comme ce soir, mes chers amis, quelle grâce que tu dis, Seigneur, je te loue de ce que tu as fait, que le miracle entre chez moi aujourd'hui. Je te loue de ce que tu as fait, Seigneur. Oh Dieu, les prodiges sont Père dans ma vie. Je te loue, Seigneur, de ce que tu as fait, Seigneur notre Dieu, que le miracle est en train de s'opérer, bien-aimé. Tu es en train d'élever Dieu. Tu es en train de célébrer sa grandeur parce que le miracle s'opère. Le miracle est en train de s'opérer dans ta vie. Le miracle vient de s'opérer dans ta famille. Le miracle en ce moment même est en cours. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, tu viens, bien-aimé, élever son nom. Tu viens glorifier sa bonté. Tu viens encore, bien-aimé, le célébrer et proclamer sa grandeur et lui dire combien il est merveilleux, il est puissant, il est glorieux. Merci Saint-Esprit, merci éternel Dieu des armées. C'est dans le nom de Jésus que Père, que nous venons ce soir élever ton nom, que nous venons ce soir Jésus glorifier ton nom, que nous venons ce soir Père éternel magnifier ton nom, que nous venons ce soir proclamer tes eaux faits parce que tu es Dieu. Merci de cet amour, ô éternel Dieu, merci de cette grâce répandue sur notre vie, merci encore pour ta faveur dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, dans cette attitude de prière, mes chers amis, vous qui êtes connectés, bien-aimés, pas seulement, bien-aimés, vous allez dire, je suis connecté en ligne pour suivre le pasteur Ali dont je suis, mais plutôt, bien-aimés, vous êtes connectés au Seigneur, vous êtes connectés à Jésus, vous êtes connectés dans sa présence, ou bien-aimés, vous voulez harmoniser votre communion avec le Seigneur, et le fait de l'harmoniser, bien-aimés, cette communion pour qu'elle soit parfaite, bien-aimés, c'est le moment de pouvoir, bien-aimés, revenir à lui et de se repentir parce que, bien-aimés, le péché vient briser la communion qui existe entre toi et Dieu. Le péché, bien aimé, les actes, bien aimé, les comportements que nous avons commis et affichés, bien aimé, vient briser la communion que tu as avec l'Éternel. Raison pour laquelle ce soir, tu t'approches devant sa présence et tu dis, Seigneur, je brisais ma communion avec toi, je brisais ma confiance avec toi, je brisais cette relation avec toi par le péché, par mes désirs charnels, par mon comportement, Seigneur, par mes paroles, par mes pensées, mais je reviens à toi parce que c'est toi mon papa. Je reviens à toi comme l'enfant prodige est revenu. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi pour revenir à Dieu? Reviens au Seigneur ce soir dans le nom de Jésus.
Reviens au Seigneur ce soir, bien-aimé, où tu reviens à Dieu ce soir. Alléluia. Tu reviens dans sa présence comme cet enfant prodige qui est revenu auprès du Père, reconnaissant ses crimes, reconnaissant ses péchés, reconnaissant ses fautes, reconnaissant ses torts. Bien-aimé, est-ce que tu peux revenir à Dieu? Car, bien-aimé, ta manière de revenir à Dieu, bien-aimé, va harmoniser, bien-aimé, la communion qui a été brisée, cette confiance qui a été, bien-aimé, dérangée. Mais ce soir, reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Parce que tu as été jaloux quelque part. Parce que tu as été menteur quelque part. Parce que tu as été calomniateur quelque part. Tu demandes à Dieu, Seigneur, regarde ce péché si peut-être minime dont j'y pense. Mais Seigneur, qui a brisé ma communion avec toi. Qui a brisé ma relation avec toi. Oh, qui a détruit, Seigneur, cette harmonie parfaite qui existe entre moi et toi, Seigneur. Nous venons ce soir nous repentir. Nous venons ce soir demander pardon, Seigneur. Nous venons ce soir implorer ta miséricorde. Nous venons ce soir, Éternel, reconnaître nos torts et nos fautes. Nous venons ce soir, Jésus, reconnaître ce que, Père, nous avons commis, qui n'ont pas honoré ton nom par nos paroles. Nous venons ce soir, Éternel, oh Dieu, demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Yahweh. Pardonne-nous, Alpha et Omega. Au nom de Jésus, Yahweh, je demande pardon. Au nom puissant de Jésus, Éternel, je demande pardon. Au nom puissant de Jésus, Yahweh, Père, je reconnais ses fautes et ses torts. Et j'implore ta miséricorde, Seigneur. Pardonne-moi, Saint-Esprit. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Éternel. Au nom de Jésus, bien-aimé, demande à l'Éternel pardon. Demande à l'Éternel sa miséricorde. Demande à l'Éternel qu'il puisse t'accorder ce pardon. Enfin, bien-aimé, que l'harmonie qui a été brisée, cette confiance qui existait avec toi et lui, bien-aimé, qui a été, bien-aimé, dérangée. Mais tu veux revenir à Dieu encore pour dire, Seigneur, je reviens auprès de toi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne ma famille. Pardonne ma maison. Pardonne mon foyer. Pardonne toutes mes paroles. Pardonne toutes mes pensées. Pardonne mes jugements, pardonne mon attitude et pitié de mon âme. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, pardonne chaque servante et serviteur. Pardonne tous ceux, celles connectés, Seigneur, ce soir. Père, qui revient vers toi, Seigneur, reconnaissant ses crimes, ses fautes, ses erreurs, ses défauts. Seigneur, Dieu des armées, le Dieu créateur. Seigneur, tu as accepté de porter, de devenir pécheur, de devenir péché, afin de nous racheter. Tu as accepté de porter l'iniquité, afin de nous délivrer. Tu as accepté de porter le fardeau de la croix, afin, Seigneur, de nous sauver. Mais Père, ce soir, je viens apporter ma famille, je viens te présenter l'église, je viens te présenter l'humanité, je viens te présenter le frère, les sœurs, la sœur connectée, Seigneur, avec le fardeau de péché, d'iniquité qui pèse sur sa conscience et dans son cœur. Mais Père éternel, qui revient vers toi, qui revient en toute humilité vers toi, Dieu de gloire, je te demande ta miséricorde, je te demande pardon pour nous, je te demande pardon pour moi, je te demande pardon ce soir. Au nom de Jésus, aie pitié de nous, Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur pour le pardon. Merci pour la miséricorde. Merci pour le pardon de péché, pour la miséricorde et pour tout ce Père éternel dont nous avons pu commettre devant toi, Seigneur, qui n'ont pas honoré ton Saint-Nom. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel, gloire à notre Dieu. Merci Saint-Esprit, merci Emmanuel. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, dans cette attitude de prière, tu invoques encore sa présence. Tu dis, Seigneur, viens. Alléluia. Viens Jésus, viens Yahweh. Viens Éternel, ô Dieu, en moi. Inonde mon cœur, inonde ma vie. Inonde ces lieux de Seigneur. Je désire encore voir l'action de ta main, Seigneur. Viens remplir mon cœur de toi, Seigneur. Viens remplir ma vie de toi, Éternel. Bien-aimé, tu pries et tu demandes à l'Éternel. Tu demandes que le Seigneur vienne. Tu demandes encore à l'Éternel, viens. Tu demandes à l'Éternel, viens ce soir. Viens Jésus. Viens Éternel, ô Yahweh. Viens inonder mon âme. Viens inonder ma vie, Seigneur. Viens inonder mon âme, Saint-Esprit. Remplis-moi de toi. Remplis ces lieux de toi. Remplis mon frère de ta présence. Remplis sa vie de toi. Remplis sa maison de toi. Remplis-nous de toi, Seigneur. Nous désirons seul
ta présence, ô Dieu. Nous désirons voir l'action de ta main et ta gloire se manifester dans notre vie ce soir. Au nom de Jésus, Yahweh éternel, ô Dieu. Assez longtemps, mon frère a prié. Assez longtemps, l'église a prié. Assez longtemps, nous avons prié. Et nous désirons, Seigneur, notre Dieu, pas entendre le miracle ailleurs, mais que chez nous, nous désirons entendre, Seigneur, ô Dieu de gloire, Papa, le miracle s'opérer chez nous. Car toi, le Dieu, Père éternel, dont rien n'est impossible. Toi, le Dieu, dont rien ne peut surpasser ton intelligence ni ta sagesse. Mais toi, le Dieu qui dit la chose, elle arrive, qui ordonne, elle s'accomplit. Toi, dont, Seigneur Dieu de gloire, dont la Bible nous dit seulement de croire, afin que chaque chose qui a été impossible devienne possible. Parce que toi, Seigneur, notre Dieu, tu es celui qui rend possible toute impossibilité, Seigneur. Oh Dieu des armées, le Dieu élevé, alléluia. C'est toi, le Dieu vers qui nous venons nous réfugier. C'est vers toi, Seigneur, que nous venons nous réfugier ce soir. C'est vers toi que nous venons, Seigneur, notre Dieu de gloire, pleurer. C'est vers toi que nous venons déposer le fardeau qui pèse sur nos épaules et notre conscience. C'est vers toi que nous venons crier au secours éternel face à notre situation. C'est vers toi que nous venons, Seigneur, crier au secours, Seigneur. C'est vers toi, Seigneur, notre roi. C'est vers toi, Père, que je crie au secours pour ma soeur, pour mon frère. C'est vers toi que je crie au secours pour l'église. C'est vers toi que je crie au secours pour moi, pour ma cause. C'est vers toi que je crie au secours pour ma nation et mon pays, Seigneur. C'est vers toi je crie au secours pour ton serviteur et ta servante. C'est vers toi je crie au secours, oh Dieu. C'est dans le nom de Jésus, Yahweh, Papa, viens. Viens, Saint-Esprit, viens, Père. Viens, mon Dieu, viens, mon roi. Viens, Shaddai, dans le nom de Jésus. Oh, que l'Éternel soit élevé ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Inonde nos vies et nos cœurs. Inonde-nous, Seigneur. Remplis-nous de toi, Saint-Esprit. Remplis nos vies de toi. Bien-aimé, tu peux prier avec moi. Ou tu demandes à l'Éternel, bien-aimé. Parce que la Bible dit, lorsque tu as écouté l'évangile qui t'a amené au salut, tu as été scellé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Ton corps appelé le temple du Saint-Esprit, bien-aimé, renferme une puissance, une force de Dieu. Mais ce soir, quand tu demandes la manifestation de l'action de Dieu, le Saint-Esprit habitant en toi, bien-aimé, se révèle, se manifeste même au travers de ta vie, même au travers de tes paroles, même au travers de tes actions, bien-aimé, même au travers, bien-aimé, de certaines choses. Le Saint-Esprit se révèle et se manifeste. Même quand tu sens, bien-aimé, tu n'as pas de force et tu demandes, Seigneur, remplis-moi encore de ton esprit. Car les disciples, dans le chapitre 4 d'Actes des Apôtres, furent tourmentés, bien-aimé, tourmentés. Ils étaient angoissés, ils ont fui, ils se sont réfugiés. Bien-aimé, ils ont encore prié et demandé à Dieu. Bien que dans le chapitre 1er des Actes des Apôtres, verset 8, ils furent remplis du Saint-Esprit, ils furent remplis de la puissance de Dieu. Mais le défi était grand à l'extérieur dans les chapitres 2 et 3. Mais lorsqu'ils arrivent au chapitre 4, ils ont crié encore à l'Éternel. La Bible dit les lieux sur lesquels ils se trouvaient furent remplis de la puissance de Dieu. Ils furent encore remplis de la puissance de Dieu. Bien-aimé, quelle que soit la situation, le défi, quel que soit le problème, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux prier ce soir et demander à Dieu encore, Seigneur, remplis-moi encore au nouveau de ta puissance, ô Dieu. Au nom de Jésus, remplis-moi de ta puissance, bien-aimé. Tu cries à l'Éternel. Tu dis, Seigneur, j'ai assez longtemps échoué. Ça ne marche pas, Seigneur. Ça se peut pas, Seigneur. Je tourne en rond, Seigneur. Ça se peut pas, Jésus. Mais je viens ce soir juste dans ce moment de prière pour implorer, Seigneur, que tu m'inondes encore. Car le défi que j'ai eu, Seigneur, après que je t'ai reçu dans ma vie et que je t'ai donné mon cœur, Seigneur, mais il y a encore le défi devant moi. Il y a encore des montagnes à escalader. Il y a encore des situations difficiles. Il y a encore des requêtes, Seigneur. Non, il y a des situations non résolues. Il y a des requêtes non accomplies, Seigneur. Il y a encore des questionnements, Seigneur. Il y a encore, Père, devant moi, Seigneur, plusieurs facteurs qui se présentent devant moi, Seigneur notre Dieu, qui remet en question même, qui me fait douter,
qui me pousse, Seigneur, à devenir angoissé, Seigneur, qui me déprime, Seigneur, parce que je suis encore humain. Mais je viens vers toi, le Dieu créateur. C'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as donné cette forme, c'est toi qui m'as donné cette beauté, c'est toi qui m'as donné ces cheveux, c'est toi qui m'as donné cette race, cette couleur. Mais c'est vers toi que je ne peux que revenir, afin que tu puisses intervenir à nouveau dans ma vie, pour que ma vie puisse être éclairée, pour que ma vie, oh Dieu, puisse prendre la forme qu'il faut, pour que ma vie puisse être comblée, Seigneur notre roi. Car Seigneur, le vide de mon cœur, comme la terre était vide et informe, le vide de mon cœur, Seigneur, et la déformation de ma vie, Seigneur, car la Bible dit, la terre lorsqu'elle était informe et vide, le ténèbre le couvrait, Seigneur. Lorsque ma vie est informe et vide, le ténèbre prend la place, le ténèbre prend la place. Lorsque la ville est informe et vide, le ténèbre prend toujours la place. Mais Seigneur, tu as dit simplement que le soleil soit, oh Dieu, que la lumière soit, oh Dieu, et le ténèbre sortit et partit, parce que tu as parlé, Saint-Esprit, oh Dieu. Mais ne me laisse pas déformer, Seigneur. Ne laisse pas ma soeur, papa, ne laisse pas sa vie dans cette déformation. Ne laisse pas sa vie vide, Seigneur. Ne laisse pas la mienne vide. Ne laisse pas l'église vide. Mais Père éternel, seulement sur ta parole, comme tu as parlé à la terre, tu as parlé à l'humanité, et que la lumière fut et le ténèbre s'enfuit. Viens parler ce soir. Oh, Rabachende. Viens parler dans notre vie, Seigneur. Viens parler dans nos cœurs. Viens parler dans nos familles. Viens parler dans notre ministère. Viens parler au nom de Jésus dans mon travail. Viens parler, Seigneur, au nom de Jésus dans mes business et mes affaires. Alléluia. Bien-aimé, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Dis à l'Éternel, Seigneur, donne la forme à ma vie. Oh yes. Dis à l'Éternel, Saint-Esprit, inonde-moi, Seigneur, de toi. Inonde ma vie de toi. Inonde mon âme de toi. Alléluia, inonde-moi, inonde-moi. Inonde-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Bien-aimé, parle à Dieu, demande à Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, viens inonder, viens m'inonder, viens me remplir, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, viens remplir notre assemblée, notre église. Viens remplir notre famille, Seigneur, de ta puissance. Car dans ma famille, ce n'est que les ténèbres, ce n'est que les disputes, les chicanes, ce n'est que les mésententes, l'incompréhension, toujours qui règnent. Mais nous voulons que toi, tu puisses régner, Seigneur. Nous voulons que toi, tu puisses régner, Père. Nous voulons que toi, tu puisses régner, Abba, Père, dans le nom de Jésus. Oh my God. Merci, Saint-Esprit. Demeure et règne en nous. Demeure et règne dans nos cœurs, Seigneur. Demeure et règne dans nous ce soir. Demeure et règne dans nos assemblées, dans nos églises. Demeure et règne encore dans la vie de mon frère qui doute encore de toi. Demeure et règne encore dans la vie de celle et celui qui doute encore de toi, Seigneur. Celui qui est angoissé, découragé de voir, Seigneur, plein de décès dans sa famille, Seigneur notre roi, Père éternel. Remets en question ton existence et ta présence. Je prie encore, Seigneur, que tu te manifestes, toi le véritable consolateur. Je prie encore, Seigneur, que tu te révèles, toi le véritable Dieu des armées. Je prie encore, Seigneur, que tu te manifestes parce que tu es le Dieu élevé au-dessus de tout, le Dieu qui connaît tout, le maître des temps et des circonstances, le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'impossible. Seigneur, une femme manquant de trompe, Seigneur, manquant de matrice, ô éternel Dieu, mais tu les as suscités afin de lui accorder un enfant, et le monde ont témoigné ta grandeur que ça prend que Dieu. Si tu l'as fait pour Sarah, tu peux le faire pour elle aussi. Seigneur, si tu l'as fait pour Sarah, toi le Dieu de l'impossible, tu peux le faire pour elle aussi. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, Jékabakoa. Si tu l'as fait pour Anne, Seigneur, tu peux le faire pour elle aussi, au nom de Jésus. Fais-le, Seigneur, parce que tu es Dieu. Seigneur, on voit combien Lazare mort. La Bible dit que, Seigneur, 4 jours passa déjà. Et ainsi que le monde définit que 4e journée sentait déjà. Mais toi, tu as appelé la mort, Seigneur, le sommeil éternel. Et tu as dit, Seigneur, simplement, Seigneur, Lazare, sors. Père éternel, vois la vie de celui en ce moment mourant.
Et celui, Seigneur notre Dieu, qui vient de perdre, Seigneur, certainement sa vie. Et celui vers qui on est en train de crier la résurrection ce soir. Celui vers qui, Seigneur, là, toutes choses, Seigneur, il voit que la mort et l'échec et tout tombe. Mais j'élève ma voix, Seigneur, notre Dieu, à côté de ton prophète, de ton enfant et ton ange, Seigneur. Afin que, Seigneur, que ce miracle qui se produit devant la tombe de Lazare s'opère aussi devant mon frère, s'opère aussi devant mon père, s'opère aussi devant ma mère, s'opère aussi devant ma soeur, s'opère aussi dans le nom de Jésus. Oh, c'est le même Dieu. Oh, le Dieu qui a déclaré la mort comme étant le sommeil. C'est le Dieu qui déclare que cette mort, c'est le sommeil. Seigneur, dans le nom de Jésus, tu te manifestais, Seigneur, même dans la vie de Tabitha Dorcas. Ainsi, par cette mort, Seigneur, notre Dieu, la vie a pris place. Et le monde témoignait ta grandeur. Fais-le, Seigneur, pour elle. Fais-le pour lui, fais-le pour chacun de nous. C'est dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, éternel Dieu des armées. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Seigneur, vois, Seigneur, notre Dieu, le besoin de ma soeur. Viens exaucer sa prière, ô Éternel. Entends seulement les cris de sa voix constamment à chaque fois qu'elle lève sa voix vers toi. Afin que, Seigneur, notre Dieu, que tu puisses la secourir, car il n'est pas allé vers d'autres dieux, d'autres statues que vers toi, Seigneur. Seigneur, tu es vivant. Et tu te révèles, Seigneur, notre roi. Car l'anneau qui a été attaché, ne sachant pas son avenir, dans son avenir certainement pouvait être, Seigneur, notre Dieu, l'abattoir, ou probablement la vente et la perdition, Seigneur. Oh, sa vie n'était que limitée parce que l'anneau était attaché, Seigneur. Mais Seigneur, ta présence dans les environs, Seigneur, notre roi. Seigneur, tu as démontré encore ta puissance pour aller le lieu sur lequel il se trouvait en envoyant tes disciples, Seigneur, comme tu m'envoies ce soir, pour libérer, Seigneur, notre Dieu, de sa captivité et déclarer que quiconque te posera la question, vous posera la question, vous leur direz, le maître en a besoin. Pourquoi? Parce que tu es devenu le nouveau maître. Tu as décidé de le libérer de sa captivité, Seigneur. C'est comme ce soir, éternel Dieu. Tu vois la vie de ma soeur et de mon frère en captivité éternelle. Et tu décides de le libérer de sa captivité, oh Dieu. Tu décides de le sortir de sa captivité éternelle. Seigneur, vois combien sa vie en captivité, Seigneur notre Dieu. Sa vie en captivité, cet esprit est en train de redresser sa foi. Est en train de le clouer à terre. Est en train, Seigneur notre Dieu, de le fatiguer. Mais éternel Dieu, étends seulement ta main. Étends seulement ta main sur elle, sur lui. Étends seulement ta main sur la vie de ma soeur et de mon frère dans le nom de Jésus. Étends seulement ta main, éternel Dieu des armées, Seigneur, afin qu'il sorte de cette prison, qu'il soit libéré de cette captivité comme cet anneau et que tu entres avec lui dans ta gloire comme tu es entré avec cet anneau d'autrefois attaché, mais qui est devenu, Seigneur, à toi, et tu entres avec lui dans ta gloire lorsque tu entres à Jérusalem. Qu'il en soit ainsi avec ma soeur, mon frère, que cette nouvelle élan, cette nouvelle vie, cette nouvelle, oh Dieu, saison, soit une saison dans laquelle, Seigneur, tu entres avec elle, avec lui dans ta gloire. C'est dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci éternel Dieu. Tu as dit, il y aura un temps, il y aura une différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Démontre-le, Seigneur. Montre cette différence, Seigneur. Manifeste cette différence éternelle entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, Seigneur notre Dieu. Combien sont ceux-là qui ne te servent pas dans leur vie, Jésus? Combien sont ceux-là, Père éternel, qui ne te servent pas dans leur vie, certainement, Seigneur? Probablement, peut-être qu'ils jouissent et qu'ils voient de bonheur et qui témoignent même ta grandeur, mais pourtant ils ne te servent pas. À combien plus forte raison, nous, les enfants de la maison, Seigneur. Nous, les enfants de la maison éternelle, Seigneur. Viens le faire pour lui, viens le faire pour moi. Viens le faire pour chacun de nous, éternel Dieu des armées. Fais-nous, Seigneur, afin que les choses soient différentes, parce que nous te servons, Seigneur
notre roi. Voilà pourquoi Ézéchias, dans l'Ésaïe, chapitre 38, dit, Seigneur, souviens-toi même d'un bienfait de ce que j'ai marché devant toi avec assurance, Seigneur. Souviens-toi, Saint-Esprit. Souviens-toi, éternel, ô Dieu, Père, de chaque élément et chose que mon frère, ma soeur a pu faire dans sa vie. Afin que, Père, par ce souvenir, que tu puisses te manifester dans sa vie. Afin que par ce souvenir éternel, que tu puisses te manifester dans sa vie. Vois, Seigneur, même le pain qu'il a donné aux orphelins. Vois, Seigneur, notre Dieu, même un verre d'eau qu'il a donné à tes serviteurs. Vois combien, Seigneur, notre Dieu, Père éternel, même un encouragement qu'il a accordé à quiconque, Seigneur. Mais, Seigneur, souviens-toi de cela. Car, Seigneur, notre Dieu, Papa, comme dit en lingala, c'est-à-dire, Seigneur, notre Dieu, tu ne gardes pas la dette de personne. Mais, Seigneur, tu payes à quiconque, Seigneur, en droit, à quiconque, Seigneur, vers quoi, de quoi que ce soit. Seigneur, tu payes, tu le récompenses. Éternel Dieu des armées, vois, Seigneur, quiconque m'a donné un pain. Vois quiconque m'a donné un verre d'eau. Vois celui, Seigneur, qui m'a encouragé, qui a prié pour moi. Ouvre le ciel en sa faveur. Seigneur, vois, Seigneur, le bienfait que ma soeur a fait, mon frère a fait, que chacun de nous avons pu faire pour quelqu'un, pour celui, pour le voisin, pour, Seigneur, notre Dieu, les églises, pour les serviteurs de Dieu, pour même la nation. Ouvre le ciel, Seigneur, en guise de souvenir éternel, pour ce que nous avons fait, pour ce que je fais, pour ce qu'elle a fait, afin que, Seigneur, oh, ton nom soit glorifié, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Souviens-toi, 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 Seigneur. Seigneur, le Dieu d'impossible, Seigneur. Oh, là où le monde a attendu parce qu'on a donné quelques jours, on a diagnostiqué et on a donné, Seigneur, notre Dieu, phase terminale. Où les gens ne faisaient qu'attendre, Seigneur, notre Dieu, parce que la personne se trouvait dans des soins palliatifs. En disant, Seigneur, que, Seigneur, c'est quelques heures, préparez-vous au pire. Mais, Seigneur, notre Dieu, c'est comme dans la vie d'Ézéchias, mais tu as changé le verdict. Seigneur, tu peux changer pour lui et pour moi également. Tu peux changer, Seigneur, pour cette famille, oh Dieu. Tu peux le faire pour nos vies et nos cœurs. Tu peux le faire, Seigneur, notre roi. Fais-le pour nous, Seigneur, notre Dieu. Change le verdict, Seigneur. Nous témoignerons ton nom encore. C'est dans le nom de Jésus. Change le verdict, Saint-Esprit. Change le verdict, éternel Dieu des armées. Dans le nom de Jésus. Que la gloire te revienne à toi seul. Toi seul, le Dieu créateur des cieux. Toi seul le Dieu de l'univers, toi seul le Dieu d'Abraham, toi seul le Dieu d'Isaac, toi seul le Dieu de Jacob. Dans le nom de Jésus, merci Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, dans cette attitude de prière, la Bible dit que Dieu nous a accordé, il nous a donné. Vous savez, quand on te donne quelque chose et dont tu as pris la chose, quand on te donne quelque chose, bien-aimé, dont la chose t'appartient encore avec toi. La Bible dit que dans Luc chapitre 10, verset 19, il dit, voici je vous ai donné. Donc Dieu a donné même en masse. Dieu a donné en masse le pouvoir de marcher sur toute force citée dans Éphésiens chapitre 6, de marcher sur les dominations, de marcher sur les autorités, de marcher sur les principautés, de marcher sur les serpents anciens, de marcher sur les léviathans, de marcher sur la sirène des eaux, de marcher, bien-aimé, sur les mariés femmes de nuit. Voici, je te donnais le pouvoir de marcher sur la malédiction familiale. Voici, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes et qui envoûtent ta vie. Voici, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les chaînes qui lient ta vie. Alléluia. Voici, je t'ai donné le pouvoir, bien-aimé, de marcher sur les barrières qui ferment et qui bloquent ta destinée et ta vie. Bien-aimé, je t'ai donné le pouvoir. Oh, bien-aimé, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 60, il est dit dans sa parole au nom de Jésus que l'Esprit, l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Alléluia.
car l'Éternel m'a oint, c'est-à-dire l'Éternel m'a équipé d'une onction, afin dans le nom de Jésus, bien-aimé, de changer le verdict de l'année. L'année a été déclarée une année vile, une année morte, une année compliquée, une année maudite, une année où le monde est stop, une année du Covid-19. Mais Dieu m'a donné ce pouvoir de changer ce verdict en déclarant dans le nom de Jésus que c'est une année de jubilé, oh my God, une année de célébration. C'est-à-dire, frère, Dieu nous a donné le pouvoir de dire à cette montagne, ôte-toi. Dieu nous a donné le pouvoir de détruire les œuvres du malin. Dieu nous a donné le pouvoir de chasser tout esprit impur. Dieu t'a donné le pouvoir de briser chaque chaîne qui lie ta vie. Oh my God. Dieu t'a donné le pouvoir, frère, d'ordonner en vertu du pouvoir, dans le nom puissant de Jésus, que toutes les paroles déclarées sur toi, sur ta vie, dans ta vie, dans tout ce que tu entreprends, chaque parole qui a amené les substances sataniques sur toi, donc qui produit des effets de blocage, de sécheresse, Dieu t'a donné le pouvoir de déclarer au nom de Jésus, de prophétiser au nom de Jésus. Et bien aimé, cela va arriver, car il a démontré cela. Bien aimé, par la prière, il a regardé l'arbre, le figuier, il a déclaré jamais, oh my God, jamais. Jamais. Dieu a parlé, il a parlé, il a parlé, il a parlé à Israël comme il te parle ce soir. La situation que tu vois aujourd'hui, oh my God, comme les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Oh, 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 oh. Bien aimé, si tu dis un amen, bien cette parole s'accomplit dans ta vie, que cette malédiction qui fait rage dans ta vie, tu ne le verras plus jamais. Oh, je disais à quelqu'un, si tu dis un amen, bien que tu rapides, bien aimé, tu partages ce sujet, bien aimé, dans le nom de Jésus. Cette parole s'accomplit dans ta vie. Au nom de Jésus, ce diabète dans ton corps, bien aimé, à partir de ce soir, tu ne le verras plus jamais dans le nom de Jésus. Cette malédiction dans ta vie, dans ta famille, bien-aimé, s'arrête ce soir. Le célibat s'arrête ce soir. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, j'aimerais qu'on prie ensemble maintenant. Prends autorité au nom de Jésus contre les Goliaths de ta vie. Prends autorité au nom de Jésus contre les murs de Jéricho qui bloquent ta vie. Prends autorité contre la mer rouge qui barre le chemin de ta destinée au nom de Jésus. Prends autorité contre ceux qui te pourchassent. Les Égyptiens derrière toi qui viennent avec des chars, des javelots. Bien-aimé, tu es bien-aimé bloqué quelque part. Bien-aimé, prends autorité contre ceux qui te bloquent d'avancer. Prends autorité contre ceux qui sont en arrière de toi qui te pourchassent. Prends autorité contre ce chien qui te pourchasse nuit et jour dans ton sommeil. Oh, alléluia. Chasse-le au nom de Jésus. Chasse-le dans le nom de Jésus. Alléluia. Déloge-le dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Chasse-le, chasse-le, chasse-le. Chasse-le, bien-aimé, chasse-le au nom de Jésus. Chasse-le dans le nom puissant de Jésus. Ordonne au nom puissant de Jésus. Ordonne au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. Bien, il ne suffit pas seulement de regarder, de partager. Mais il suffit, bien-aimé, de prier. Bien-aimé, c'est comme, bien-aimé, que je suis le coach en train de te montrer un exercice télévisé. Bien-aimé, si tu veux que cela se fasse, tu dois aussi exercer la même chose que je fais. Bien-aimé, je te demande de prier et d'ordonner au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, les chaînes qui lient tes mains, tes pieds, d'être brisées dans le nom de Jésus. Alléluia. Que la malédiction, bien-aimé, qui fait rage dans ta vie, bien-aimé, annule-la au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce chant bien-aimé, cette armée de la sorcellerie, cette armée des sorciers, bien-aimé, qui attaque ta vie, qui attaque ta famille, qui attaque ton foyer, qui attaque ton mari, bien-aimé, qui amène des maladies, qui amène un mauvais vent dans ta vie. Tu peux t'élever, bien-aimé, tu peux te lever ce soir et te dire, dans le nom de Jésus, je déloge toute maladie sur la vie de mon mari. Je déloge toute maladie sur la vie de ma femme. Je déloge toute maladie sur la vie de mes enfants. Je déloge toute maladie sur ma famille. Je déloge toute œuvre du malheur sur moi. Je déloge au nom de Jésus. Bien-aimé, prie avec moi, avec foi. Tu es en train d'exercer l'autorité par le pouvoir que tu as reçu de la part de Dieu. Au nom de Jésus, Dieu nous a donné le pouvoir. Bien-aimé, fais tomber ce Goliath qui est devant toi. Fais-le tomber, fais-le tomber, fais-le tomber au nom de Jésus. Fais-le tomber au nom puissant de Jésus. Dis Goliath, tombe maintenant. Au nom de Jésus, fais tomber le Goliath de ta vie. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Fais-le tomber, fais-le tomber. Fais-le tomber
tomber, bien-aimé, fais-le tomber ce soir. Fais tomber ce Goliath, fais tomber ce Goliath, fais tomber ce Goliath, fais-le tomber au nom de Jésus, fais-le tomber au nom puissant de Jésus. Écrase le Goliath de ta vie, écrase ce Goliath qui s'élève contre ton foyer, écrase le Goliath qui s'élève contre ton travail, écrase le Goliath qui s'élève contre ton, bien-aimé, ta santé, écrase le Goliath qui t'élève, bien-aimé, contre, bien-aimé, tes affaires. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à tous les Goliaths qui sont dans ta vie, tous les Goliaths qui ont levé, bien-aimé, des murs, tous les Goliaths qui t'ont défié, tous les Goliaths qui sont debout devant toi. Au nom de Jésus, que le Goliath tombe maintenant. Au nom de Jésus, que le Goliath tombe ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tous les murs qui sont devant toi, bien-aimé, qui bloquent ton passage pour entrer dans ta destinée. Dieu t'a accordé plusieurs promesses. Frère, oh my God. Dieu t'a donné plusieurs promesses. Entre la promesse et son accomplissement, bien-aimé, il s'avère, frères et sœurs, c'est comme, bien-aimé, l'Égypte et Canaan. Alléluia. Il s'avère, bien-aimé, dans les chemins, mes chers amis, des obstacles commencent à arriver. Il s'avère, bien-aimé, qu'il y a la mer déjà qui est là. Oh, bien-aimé, Pharaon profite, il vient. Il vient en courant. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vois encore des combats qui font rage dans ta vie. Mais ce soir, par la prière, tu dis maintenant, je déclare au nom de Jésus que les combats que je vois aujourd'hui s'arrêtent ce soir. Les combats que je vois dans ma vie ce soir s'arrêtent. La sorcellerie qui souffle les tempêtes, quel que soit les genres de tempêtes dans ma vie, s'arrête ce soir dans le nom des prophétises ainsi, frère. Déclare-le avec foi, ma soeur. Alléluia. Tu le verras s'accomplir dans le nom de Jésus. Si c'est la mer rouge, mon frère, déclare, ouvre-toi maintenant. Tu vas passer comme Israël est passé, au nom de Jésus. Si c'est le mur de Jéricho, frère, alléluia. Bien-aimé, déclare au nom de Jésus, bien-aimé, ça s'écroulera et tu passeras. Parce que Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà prophétisé. Dieu a déjà dit. Car il est écrit ce que sa bouche dit. Oh my God, oh bien-aimé, c'est une vérité, alléluia. C'est une vérité, mes chers amis. Mes chers amis, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit, alléluia. Sa bouche a déjà déclaré, bien-aimé. Bien-aimé, là, c'est l'œuvre de sa main maintenant dans ta vie. C'est l'œuvre de sa main dans ta famille. C'est l'œuvre de sa main dans ton foyer. C'est l'œuvre de sa main, bien-aimé, dans ton mariage. Au nom puissant de Jésus, gloire à l'Éternel. Il est puissant, il est glorieux, ce Dieu-là. Merci Saint-Esprit, parce que Seigneur, parce que tous les Goliaths de ma vie sont tombés, parce que les murs sont écroulés, au nom de Jésus, parce que la mer rouge qui bloque mon chemin pour que j'accède à un autre niveau. Seigneur notre Dieu, ça s'est ouvert parce que je passe. Car ta parole dit que tu crées le chemin dans les livres de... Dans ta parole, tu crées même le chemin dans les déserts. Merci parce que Seigneur... Oh Dieu, parce que même dans ce désert dans lequel je suis et que j'étais autrefois, Seigneur Dieu, tu as créé un nouveau chemin et je suis passé comme mon frère, ma soeur passe ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Merci Saint-Esprit, merci éternel Dieu des armées. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Bien aimé, je suis en train de te présenter le Dieu de l'impossible. Alléluia. Là où c'est impossible ce soir, sache-le bien aimé que notre Dieu, il est celui qui va accomplir l'impossible. Là où c'est rendu impossible, c'est là où, bien aimé, c'est là où tu appelles le Dieu de l'impossible parce qu'il va le faire. Parce qu'il va le faire, bien aimé. Oh, bien aimé, notre Dieu, c'est un Dieu, bien aimé, là où tu es limité, lui prend les relais et commence. Parce que tu dis, Seigneur, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Bien aimé, là où tu en peux plus, c'est là où lui peut. Et il commence parce que, bien aimé, il est un Dieu, oh, alléluia, extraordinaire. Merci Saint-Esprit. Gloire à l'Éternel Seigneur. Je te loue Jésus, je t'élève parce que tu es Dieu. Je te glorifie et je te célèbre. Merci pour cet amour. Merci pour cette grâce répandue sur nous ce soir. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, commence à déclarer maintenant. Commence à déclarer la parole. Commence à déclarer la parole. Alléluia. Vous savez, quand on dit déclare la parole, mes chers amis, c'est-à-dire, bien-aimé, tu commences à prophétiser, à dire des choses que tu attends de la part de Dieu.
Vous savez, ceux qui ont un don de foi, ce sont ceux-là, mes chers amis, qui arrivent de foi bien-aimée, même là où c'est tellement... le monde n'a plus d'espoir et la personne arrive, la personne pose un geste bien-aimé, donc qui étonne tout le monde, et c'est vraiment quelqu'un qui a un don de foi, donc une personne qui a dans son cœur, bien-aimé, une conviction certaine que ce que je dis ou ce que je fais va déclencher l'action de la main de Dieu. Donc c'est déjà comme une relation profonde qui s'est déjà développée entre toi et Dieu. Dieu déjà sait que tu lui fais confiance et Dieu te fait confiance et la combinaison fait un don. Et ce don, bien-aimé, fait que, bien-aimé, que Dieu se manifeste tellement au travers de ce que tu dis et ce que tu fais. Il t'accompagne sans hésiter et sans douter. Voilà pourquoi, mes chers amis, quand tu commences à vivre avec le Seigneur, bien-aimé, fais-lui tellement confiance, bien-aimé. Fais-lui tellement confiance, mes chers amis. Oh, et Dieu, il se manifeste, il se révèle beaucoup plus à travers sa parole. Et que quand tu prends sa parole et que tu t'accroches à cette parole comme étant la vérité absolue, en disant, Seigneur, cette vérité est certainement absolue et je m'accroche à cette parole, je dis Amen, je crois tellement et Seigneur, s'il te plaît, ne me déçois pas parce que c'est ta vérité. Et la Bible dit, il est derrière cette parole dont tu crois pour l'accomplir certainement. Alors crois-le, crois-le, crois-le encore. Et il le fera. Et il le fera. Voilà pourquoi, mes chers amis, quand vous voyez un homme comme David, malgré ses erreurs, malgré ses fautes, mais il parvient à dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Une déclaration de foi où il dit, puisque tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Déclare la parole. Seigneur Dieu des armées, voici ton peuple connecté, ensemble avec moi, Seigneur. Nous faisons de toi notre berger. Nous faisons de toi notre Seigneur. Nous faisons de toi notre défenseur. Nous faisons de toi notre papa, Seigneur. Et nous croyons au fond de nous, Seigneur, que puisque tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Car tu nous feras toujours, et tu le fais, reposer dans de verts pâturages, Seigneur. Seigneur, tu ne permettras pas que je pleure, mais plutôt tu permettras que je me réjouisse, je célèbre, parce que tu es mon berger. Tu ne me conduiras pas, Seigneur, dans des verres jaunes, de verres pourris, Seigneur, des endroits pourris, Seigneur. Mais tu me conduiras, Seigneur, dans des verts pâturages. Ou, Seigneur notre Dieu, dans le pâturage dans lequel tu me conduiras, plutôt voulais-je dire, Seigneur, tu me conduiras dans des pâturages verts, dans des pâturages où il y a encore, bien-aimé, Seigneur notre Dieu, ton onction, ta puissance, où il y a encore, Seigneur notre Dieu, Père du figuier, oh, qui donne des fruits, où il y a encore, Seigneur, le lait et le miel qui coulent, Saint-Esprit. Oh, Père éternel, fais-le pour ma soeur, fais-le pour mon frère. Fais-le pour nous, Seigneur notre Dieu, car je sais, Seigneur, par cette maladie, Père éternel, conduit à la mort. Toi, le Dieu de l'impossible, Seigneur, tu le fais pour que, Seigneur notre Dieu, que mon frère reçoive cette guérison, ma soeur reçoive, et témoigne ta grandeur, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, gloire à l'Éternel, gloire à Jésus, gloire à Yahweh, gloire à l'Éternel, ô Dieu des armées, gloire. Papa, même en face de nos adversaires, tu dresses une table pour leur montrer combien c'est toi qui es avec nous. C'est toi qui es avec nous, même devant nos adversaires. Oh Dieu des armées, tu dresses une table, Seigneur. En face de quiconque s'élève un adversaire contre mon frère et ma soeur connectés ce soir. En face de quiconque s'élève en adversité contre moi, contre nous. Quiconque même en catimini parle du mal de moi. Quiconque même en fait des complots contre moi. Oh Dieu, tu te lèves toujours pour ma cause. Et tu dresses une table, c'est-à-dire tu crées déjà un mur, une barrière pour empêcher que leurs paroles, pour empêcher que leurs actions, pour empêcher que leurs pièges puissent avoir des effets sur moi. Oh merci Saint-Esprit, quand je te fais mon berger, Seigneur, tu dresses une table en face de mes adversaires et devant eux-mêmes tu leur prouves combien ma coupe
déborde. En face d'eux, tu leur prouves combien, Seigneur, tu me fais encore du bien. Plus il y a des adversaires qui s'élèvent, plus tu me lèves encore plus haut en hauteur, afin de démontrer combien c'est toi mon berger. Puisse, Seigneur Dieu, que ma soeur, puisse mon frère a encore des défis et encore en face des adversaires. Plus tu te révèles encore sur leur vie, tu te révèles encore dans leur vie. Combien, Seigneur notre Dieu, que tu es grand et puissant. Alléluia. Merci de t'élever pour ma soeur et mon frère. Merci de t'élever pour sa cause. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, je prophétise sur lui. Je prophétise sur moi-même également. Je prophétise sur l'église de la grâce et sur tes filles et fils Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Que, Seigneur, tu as condamné le bonheur et la grâce de les accompagner. Seigneur, tu as condamné le bonheur et la grâce selon ta parole. À celui qui fait de toi son berger. Tu condamnes le bonheur et la grâce à l'accompagner tous les jours de sa vie, Seigneur. Comme ce soir, éternel Dieu des armées, je sais que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Je le déclare sur la vie de mon frère, de ma soeur, sur chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Oh my God. Oh my God, laisse que ce frère-là, ce frère qui dit un amen bien, ce frère qui partage ce message, Seigneur, en ce moment même, je déclare au nom de Jésus que le bonheur l'accompagne. Je déclare au nom de Jésus que le bonheur l'accompagne. Je prophétise en qualité de l'ange de l'Éternel, de l'envoyé de Dieu. Je le déclare au nom de Jésus ce soir. Seigneur notre Dieu, en ta qualité, Seigneur notre Dieu, de prophète de l'Éternel en ce moment, cette saison. Je prophétise dans sa vie, dans le nom de Jésus. Père éternel, que le bonheur l'accompagne. Partout il mettra ses pieds, où qu'il ira, que le bonheur l'accompagne. Dans le nom de Jésus, alors, alléluia, qu'il en soit ainsi. Alléluia, merci Saint-Esprit. Fais déborder sa coupe, Seigneur. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la rosée de l'Éternel, comme l'Éternel a utilisé Isaac, oh, pour déclarer sur son fils, ô Dieu de gloire. Il a dit que la rosée de l'Éternel, ô Dieu de gloire, soit sur ta vie et que tu sois, ô Dieu, le maître même de tes frères. Au nom de Jésus, Yahweh, que l'Éternel fasse de toi grand. Que l'Éternel te range, bien-aimé, dans un rôle important dans ce monde, sur cette terre et dans ta famille. Que l'Éternel t'élève encore, qu'il t'élève et qu'il te donne encore les moyens et qu'il te dispose au nom de Jésus-Christ, afin que tu sois cette personnalité-là, que cette personne-là inondée de Dieu, inondée de la puissance de Dieu, avec des substances pour aider, avec des substances et des moyens, Seigneur notre Dieu de gloire, pour aider des générations et accompagner des vies, Seigneur. Oh my God. Au nom de Jésus, je prie que Dieu prolonge ta vie encore. Je prie que Dieu multiplie les années de ta vie en santé au nom puissant de Jésus. Je prie que l'Éternel multiplie les nombres de tes jours encore sur terre. Au nom de Jésus, les années de ta vie sur terre. Au nom de Jésus, alléluia. Je déloge de ton corps, bien-aimé, toute maladie qui commence. Que je le déloge au nom puissant de Jésus. Toutes cellules cancéreuses sortent de ton corps maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, que les cellules de cancer soient détruites, soient brûlées maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Gloire à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire revienne à toi seul. Merci Saint-Esprit. Il est Dieu, il est grand. Il est glorieux notre roi. Il est le Dieu puissant. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Dieu est présent. Dieu est présent ce soir. Je sens tellement sa présence. Je crois que l'Éternel est en train d'opérer dans ta vie, ma soeur, mon frère. Fais-lui confiance encore ce soir. Fais-lui encore tellement confiance parce que l'Éternel, il est celui bien-aimé. Il dit ceci: méchant que vous êtes comme parents, mais lorsque votre enfant vous demande un pain, vous lui donnez quand même le pain, mais pas une pierre. Lorsque votre enfant vous demande le poisson, vous lui donnez quand même le poisson, pas un serpent. Mais si méchant que vous êtes, mais vous avez déjà ce grand cœur de donner à vos enfants du bien, à combien
plus forte raison, moi, l'Éternel, je peux vous accorder du bien. Seigneur, je prie sur cette parole. Accorde à tout celui, Père, ô Dieu qui est ton enfant ce soir, tout celui qui croit en toi ce soir, accorde-lui, donne-lui le pain en abondance. Donne-lui, Seigneur notre Dieu, le pain en abondance. Donne-lui, Seigneur, le poisson en abondance. Ah, oh Dieu, fais déborder sa coupe dans le nom puissant de Jésus. Fais-le, Saint-Esprit, fais-le, Père, fais-le, Éternel, oh Dieu. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Oh, je vois un homme qui a un problème de prostate ce soir. Je prie que l'Éternel, au nom de Jésus, te rétablisse, que l'Éternel guérisse au nom de Jésus ta vie sur cet aspect, oh, de prostate, que l'Éternel te guérisse, te rétablisse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Que l'Éternel te touche en ce moment, touche ta vie en ce moment, touche ta vie en ce moment, touche ta vie en ce moment, dans le nom de Jésus. Que l'Éternel touche ta vie en ce moment. Alléluia. Que l'Éternel touche ta vie dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel rétablisse tes reins, oh, tout celui qui a un problème rénal, je prie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que l'Éternel commence maintenant, bien-aimé, à te donner de nouveaux reins, dans le nom de Jésus, à soigner tes reins en ce moment, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Fais-le Saint-Esprit, fais-le Père, fais-le mon Dieu, fais-le dans le nom de Jésus. Le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'impossible, alléluia. Le Dieu de l'impossible. Pierre dit à Jésus, j'ai essayé Seigneur, je suis expérimenté dans la pêche. J'ai essayé toute la nuit. Mais le Dieu de l'impossible, lui, il vient le jour. Il vient le jour défier un expert. Il vient le jour défier un expert de la pêche pendant le jour. Et il lui dit, avance dans la mer profonde comme l'Éternel. Il vient ce matin, alléluia, ce soir plutôt dans ta vie. Il vient bien aimer défier ce que les gens ont dit, ce que les médecins ont dit, ce que ta famille a dit, ce que ton professeur a dit, ce que tes amis ont dit, c'est bien même ton mari a pu dire, c'est que même toi-même tu pensais, que tu crois. Dieu vient confondre cette connaissance que tu as en disant, jette maintenant le filet en avançant dans la mer profonde. C'est dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Pierre est plus vieux. Pierre est expérimenté. Pierre a essayé la nuit pour la pêche. Mais Jésus débarque le jour. Il lui dit, avance dans la mer profonde. Et il dit, jette le filet. Pierre reconnu, il dit seulement si cela dépendait de moi, non. Mais sur ta parole, je le fais. Oh, je prie que sur la parole de Dieu, que cette pêche soit miraculeuse dans ta vie. Je prie sur la parole de Dieu, que cette semaine soit une semaine miraculeuse. Je prie au nom puissant de Jésus, sur la parole de Dieu, que le virus dorme de ton corps et part loin de ta vie. Je prie dans le nom puissant de Jésus que la maladie s'arrête sur toi, que la maladie s'arrête dans ta famille. Je prie sur sa parole, au nom de Jésus-Christ, que la malédiction s'annule et soit nulle sur ta vie. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Merci que toutes les dominations de ta vie tombent, toutes les autorités tombent au nom de Jésus, toutes les principautés tombent au nom de Jésus. Oh yes, Seigneur, les esprits méchants tombent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le feu dans lequel on a jeté ta vie, tes enfants, ton mari, n'en aura pas de feu, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, que la gloire revienne à toi seul. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus, gloire à l'Éternel. Bien-aimé, merci Éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel. Bien-aimé, nous allons ouvrir nos Bibles avant de terminer. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Rois, le chapitre 7. 2 Rois, chapitre 7. J'aimerais juste donner une parole à quelqu'un ce soir. 2 Rois, chapitre 7, à partir du 1er verset jusqu'au 7e. Alléluia, je sens dans mon cœur que ce soir, que nous puissions encore même prendre notre 2-3 heures à prier, continuer à prier
parce que l'Éternel est tellement présent et la compassion de l'Éternel, pas seulement que l'Éternel lui-même, il a compassion pour l'humanité, compassion pour son Église et son peuple. Il a compassion pour toi, pour moi, et également moi j'ai compassion pour toi, afin que l'Éternel puisse intervenir et qu'il démontre sa grandeur dans ta vie et que maintenant une nouvelle histoire puisse s'écrire dans ta vie. Parce que Dieu est Dieu, alléluia. C'est le Dieu de l'impossible. J'aime l'appeler l'impossible. Pourquoi? Parce que, bien aimé, là où tout est limité, Dieu, lui, prolonge les choses. Là où on a mis un point, bien aimé, Dieu peut, le fils qui fait descendre, ça devient le cédille pour permettre à ce que l'histoire puisse continuer. Là où c'est fini, tout est arrêté, on ne peut plus, mais l'Éternel vient et il dit, il commence. L'ulcère, le cancer condamne Ézéchias et à la mort certaine, et ainsi la parole de l'Éternel fut adressée. Mais Dieu était encore capable de pouvoir changer le verdict que lui-même a prononcé. Oh, bien-aimé, tel que le monde parle, la science explique, bien-aimé, alléluia. Merci. Merci Jésus. Gloire à Dieu. 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7. Premier verset. Nous allons lire, c'est une histoire que nous connaissons également. La Bible dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et de 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Ainsi parle qui? L'Éternel. Un homme débarque de la part de Dieu. Il prophétise une parole de la part de Dieu. Il déclare dans une situation chaotique et impossible. Il vient annoncer quelque chose, bien-aimé, que dont personne ne peut même imaginer que cela va être possible, que ça arrive. Écoutez la parole. L'officier de la main duquel s'appuyait le roi. L'officier de la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivait-elle. Donc, l'homme doute directement. Il dit, écoute mon cher, c'est impossible. Même si Dieu faisait des fenêtres, parce que les portes sont déjà peut-être condamnées. Probablement, il pensait que Dieu les a oubliées, effacées. Mais il dit, même si Dieu faisait des fenêtres au ciel, une pareille chose ne peut arriver. Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Oh my God. Quelle puissance de la part de Dieu au travers son serviteur. En faisant une telle déclaration, pas à n'importe qui. Bien-aimé, l'homme sur lequel le roi s'appuyait. Dieu a établi un roi. Le roi s'appuie sur cet homme-là. Donc ce n'est pas n'importe qui. Mais cet homme défie la parole de Dieu au travers Élisée, le serviteur de l'Éternel. Mais la Bible dit ceci au verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un et l'autre. Quoique resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans les camps des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens.
Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un et l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Étiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnèrent leurs tentes, leurs chevaux plutôt, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Alléluia. Je m'arrête au verset 7. Ici, premièrement, Dieu vient parler dans une situation difficile, dans une situation impossible, dans une situation, bien aimée, comme nous sommes dans un moment où les gens sont en train de vivre un moment très difficile. Certains ont tout perdu à cause du confinement. D'autres, bien-aimés, ne pouvaient plus manger dans d'autres nations quelque part dans le monde. D'autres ont tout perdu, sont censés, bien-aimés, de tout recommencer à zéro parce qu'ils sont épuisés dans leur capitale. Les gens, si vous entrez dans l'histoire, les gens ont commencé à se manger. La famine régnait. Le pays était encerclé par des Syriens qui viennent entrer en guerre avec Israël, mais ils entourent la ville, et en entourant la ville, bien aimé, contournant la ville, en contournant la ville, ils vont les étouffer avec la famine. Eux, ils vont siéger autour de la ville, laissant seulement que ce peuple confiné, et dans le confinement, ils vont probablement épuiser leur stock de réserve. Et quand ils vont épuiser le stock de réserve, ils vont commencer à mourir. Ils vont manquer de médicaments. Ils vont manquer plein de choses. Ce n'est que la mort, certains qui vont les... C'est la situation dans laquelle était Israël. C'est dans la situation dans laquelle probablement tu es, ou que je vis, ou que nous sommes présentement. C'est dans la situation dans laquelle, mes chers amis, où, bien aimés, nous sommes limités, on ne peut pas sortir. Parce qu'en dehors de la ville, parce que, bien aimés, il y a les Syriens. Mais déjà dans la ville même, il y a la famine, il y a des maladies. Alléluia. Mais Dieu vient intervenir comme il vient ce soir dans ta vie. Dieu vient dans la situation dans laquelle l'homme est limité, où l'église était limitée, ou bien même, bien-aimé, tu es limité. Dieu vient, bien-aimé, ce soir parler à ton cœur et à ta vie pour te dire c'est encore possible. Mes chers amis, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Dieu parle parce que l'homme de Dieu était aussi confiné dans la ville. C'est en ce moment-là que la parole de l'Éternel fut adressée à son serviteur pour dire parle à la ville. Bien aimé, l'heure est venue où dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est la voix de l'Éternel qui compte. Dans la situation impossible, dans la situation difficile dans laquelle tu es, cherche-les, si dit l'Éternel. Car dans la voix de Dieu renferme la puissance et met en action sa main. Oh, je disais à quelqu'un, lorsque Dieu se prononce, ou que Dieu parle, frère, dans sa voix, dans sa parole, mes chers amis, sa main entre directement en action. Souvenez-vous, je vous dis souvent, la terre était informe et vide. Et telle qu'elle était informe et vide, c'est dans le vide là que l'ennemi profite. Il vient avec le ténèbre couvre.
Oh my God. Mais lorsque Dieu parle, l'Esprit était là. Mais Dieu, lorsqu'il a parlé, l'Esprit entre en scène. Dieu venait de parler par son serviteur comme il m'envoie dire à quelqu'un. La tempête est finie. L'angoisse est finie. La maladie est finie. L'échec est fini. Les larmes, bien-aimés, qui coulaient nuit et jour pour toi, Dieu les sèche et les arrête ce soir. La maladie dans laquelle tu as été condamné, arrêté, l'Éternel l'arrête ce soir au nom puissant de Jésus. Dieu est en train d'opérer des merveilles dans la vie de certains et de tous ceux connectés ce soir. Même tous ceux qui suivront, bien-aimés, même, bien-aimés, ce message en différé. L'Éternel accomplira des merveilles dans ta vie. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi s'arrête le Covid dans ta vie. Ainsi s'arrête le cancer dans ta vie. Ainsi s'arrête la malédiction dans ta vie. Ainsi s'arrête le vaudou, la sorcellerie dans ta vie. Ainsi s'arrête l'action, bien-aimé, de l'autel de Baal sur lequel on avait déclaré sur ta vie et sur ta famille dans le nom de Jésus. Là où la prophétie vient de sortir, il y avait un homme sur lequel le roi comptait, s'appuyait plutôt. Il doute. Il dit, pareille chose ne peut pas arriver. Pareille chose ne peut pas arriver. L'heure est revenue, mes chers amis, où lorsque tu vas défier encore ceux qui sont la bouche autorisée de Dieu, tu risques de vivre la confusion. Parce que Dieu a ses serviteurs qu'il a déjà choisis, marqués, vers qui il parle, comme vers toi, loin de Dieu. Dieu parle au travers de ta vie et tu doutes même de ce que Dieu est en train de prononcer dans ta vie. Mais j'aimerais te dire, fais confiance à Dieu parce que Dieu t'utilise encore. Fais confiance à Dieu malgré les erreurs du passé. Dieu est en train de marcher encore avec toi. Fais-lui confiance malgré que tu as vécu des difficultés financières et autres. Mais sache-le que l'Éternel est avec toi parce que la grâce est en toi. Je parlais à quelqu'un que Dieu utilisait, mais qui doute aujourd'hui que Dieu ne l'utilise plus. Bien-aimé, c'était juste un temps où l'Éternel voulait te mettre dans une pause, mais l'Éternel va décoller avec toi, bien-aimé, dans le processus d'une manière qui t'a jamais utilisé. C'est dans le nom de Jésus, ainsi parle l'Éternel dans ta vie. Merci Saint-Esprit. Je viens ce soir, mes chers amis, dire à quelqu'un, lorsqu'un homme de Dieu parle, fais attention à ce qu'il dit. Parce que quand l'homme de Dieu parle de la part de Dieu, ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Ce que Dieu dit déclenche déjà les processus de miracles et de grandes choses et de merveilles. Les hommes de Dieu parlent ce soir. Les hommes de Dieu sont en train de parler. Les hommes de Dieu, Dieu est en train de les utiliser, à prophétiser, à déclarer. Bien-aimés, ne croyez pas que c'est en vain qu'ils déclarent. Certains posent la question, où est votre Dieu? Mais faites attention, mes chers amis, parce que la main de Dieu est en scène. La main de Dieu est en train d'accomplir des merveilles dans des villes, Ça se peut que le souffle de vie que tu as, bien aimé, c'est parce qu'il y a eu le voisin homme de Dieu ou femme de Dieu qui a prié, qui a fait que Dieu t'a même réveillé le matin. C'est une grâce. Mais l'homme a douté quand même, parce que c'est son droit. Tu peux décider d'accepter ou de ne pas accepter. Mais ce que j'aimerais, je termine frère, que l'on retient ce soir, l'endroit où la prophétie est sortie, il n'y avait pas les lépreux. Les lépreux probablement n'ont pas même entendu parler de cette prophétie. Les lépreux eux-mêmes, ils étaient condamnés à une mort certaine. Parce qu'ils étaient en dehors de la ville, sans valeur. Condamnés à une mort. Parce qu'ils étaient malades, rejetés de tous. Mais les Syriens n'étaient pas loin. Ils avaient déjà encerclé la ville. La ville même, c'est la famine qui régnait. Mais la parole de Dieu est sortie quand même dans la ville. Mais ceux que Dieu va utiliser
pour l'accomplissement de cette prophétie sont les moins que rien, qui sont déjà rejetés et qui sont en dehors de la ville. Faites attention, le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible, mes chers amis, il est celui-là où il dit une chose. Et là où il accomplit la chose, c'est là où les gens n'attendent pas beaucoup plus. Oh, je disais à quelqu'un, la prophétie est sortie probablement près du palais royal. La prophétie est sortie dans un serviteur de Dieu. Oh, alléluia. Mais cette prophétie pour dire que c'est l'heure de la solution, c'est l'heure du miracle. Mais le processus de miracle n'est pas déclenché sur le lieu dans lequel la prophétie est sortie, même dans la bouche. Même la personne que Dieu a utilisée, ce n'est pas la personne qui a été en processus du miracle. Il n'a que prophétisé. Mais Dieu va aller utiliser, oh my God, les lépreux. Ceux qui étaient dehors de la ville. Aujourd'hui, il y a des gens qui te négligent. Aujourd'hui, il y a des gens qui te rejettent. Aujourd'hui, il y a des gens qui te condamnent. Aujourd'hui, il y a des gens qui te voient que tu es moins que rien parce que tu manques de tout. Aujourd'hui, il y a plein de choses, mais sache une chose. Dieu a déjà parlé. Et ce qu'il dit, tu es le choix de Dieu, vers qui Dieu va utiliser pour jouer un grand rôle dans la société, dans ta famille, dans ton foyer, afin qu'on reconnaisse qu'il y a un grand Dieu et qu'il y a un Dieu en toi. Les lépreux, ils étaient en dehors de la ville. Mais les lépreux ont commencé juste à se dire. Les lépreux ne se disaient pas autrefois lorsque la parole de Dieu n'était pas parlée. Mais ils ont commencé à se dire lorsque la parole de Dieu fut adressée. La parole de Dieu fut adressée probablement dans le palais royal. Mais l'accomplissement de cette parole fut dans la boue, dans la ville, en dehors de la ville où se trouvaient les lépreux condamnés. Dieu a parlé, mes chers amis. Et ce que Dieu a parlé, mes chers amis, il va accomplir des merveilles à des hommes, avec des hommes qu'on n'entend pas, avec des hommes ou des femmes qu'on néglige ou qu'on rejette. Dieu va les utiliser puissamment dans cette saison qui va venir et qui arrive, ou qui va étonner, mes chers amis. Ce n'est pas des méga church, ce n'est pas des grands docteurs, ce n'est pas des grandes personnalités, mais ce sont des personnes bien aimées, minimisées, méprisées, rejetées, que sans valeur, mais devant Dieu, Dieu va les utiliser pour confondre notre sagesse, pour démontrer que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Il est celui qui produit en nous le mouvement et l'être. Il va le faire. Quand Dieu choisit une personne pour l'utiliser, peu importe son rang, peu importe sa classe, peu importe son niveau, peu importe ses faiblesses, peu importe ses facultés, mais Dieu va t'utiliser. Il va passer par toi pour faire éclater sa gloire. Au nom de Jésus, soit cet homme, soit cette femme que Dieu va utiliser pour éclater sa gloire sur l'humanité, au nom de Jésus. Les lépreux se sont dit en eux-mêmes, si nous entrons dans la ville, nous mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons. Bien-aimés, il y a 3 temps qui viennent de se passer là. Il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Je vais m'arrêter là, mes chers amis. Ici, on vous présente les 3 temps. Une parole qui fut adressée. Mais cette parole, bien-aimée, est en train de s'accomplir avec des hommes qui sont d'abord eux-mêmes dans une situation du présent chaotique. Mais ces hommes-là, là où ils étaient dans une situation chaotique, ils se sont dit en eux-mêmes déjà. Parce que l'Esprit de Dieu commence à se mouver en eux déjà. Ils se disent en eux-mêmes, si nous restons ici, nous mourrons. Combien sont ceux-là? Ils sont confortables dans l'état dans lequel ils sont. Voilà pourquoi tu es en train d'échouer. Voilà pourquoi tu ne vois pas l'action de la main de Dieu. Parce que tu te sens confortable dans le lieu dans lequel tu es. Et ce lieu dans lequel tu es est en train de t'achever. C'est l'heure de bouger, c'est l'heure du mouvement. C'est l'heure de bouger, c'est l'heure des actions. Parce que bien aimé, le passé
Le passé te condamne déjà. Parce que la Bible dit, ils se sont dit, si nous rentrons dans la ville, c'est-à-dire si nous allons dans notre passé, oh, le passé nous a condamnés. Le passé nous juge. Le passé nous enchaîne. Et le passé même nous achèvera. Mais si nous restons dans le confort de notre présent, rien ne se passe, d'ailleurs même nous mourrons. Oh bien-aimés, ils ont dit maintenant, si nous allons maintenant dans les camps des Syriens, oh si nous laissent vivre, nous vivrons. Mais si nous tuons, nous mourrons pareil. Mais à quoi bon retourner en arrière? À quoi bon rester ici dans le confort du présent? Mais l'heure est l'heure du mouvement. Nous devons bouger. La Bible dit à leur mouvement qu'ils ont fait, l'Éternel commence à faire entendre dans le camp des ennemis, c'est des chars qui sont en train de marcher. L'Éternel vient avec seulement une parole ce soir. Dieu veut que tu bouges. Dieu veut que tu bouges. Dieu veut que les églises bougent. Dieu veut que les hommes de Dieu bougent. Dieu veut que les femmes de Dieu bougent. Car leurs actions et leurs mouvements, bien-aimés, va déclencher le processus de miracle où même les maladies vont entendre. Ils vont entendre que c'est Dieu qui vient. Ils vont entendre que c'est la puissance de Dieu qui vient. Ils vont entrer dans la confusion et la gloire de Dieu va éclater. L'heure, ce n'est pas l'heure de rester stationné. Ce n'est pas l'heure de se condamner du passé. Ce n'est pas l'heure de se sentir confortable présentement. Mais c'est l'heure de bouger. Car c'est dans le futur qu'il y a le meilleur. Bouge encore, frère. Move-toi et tu verras la gloire de Dieu. Et c'est la gloire de Dieu est devant toi. J'irai en profondeur avec vous sur ce sujet le vendredi, mes chers amis. Je vous invite à vous connecter le vendredi. Et nous allons entrer encore dans les profondeurs et nous allons prier. Alléluia. Dieu t'appelle à mouver, à bouger. Dieu t'appelle à des actions. Dieu t'appelle à des merveilles. Parce que sa parole a déjà été déclenchée. C'est l'action maintenant de sa main qui est en train de se mouver. Et la main de Dieu a localisé les 4 lépreux au travers eux qui sont moins que rien pour déclencher le miracle de sauver toute la ville qui les avait déjà condamnés. La parole de Dieu a déjà été relâchée sur toi. Et l'onction de Dieu est sur ta vie. Et maintenant le miracle pour ta famille, pour le salut de ta famille, pour le salut bien-aimé de ta maison, pour le salut de ton orchestre, pour le salut bien-aimé de ton entreprise, pour le salut bien-aimé, pour le processus va se faire. Mais si seulement si tu bouges, Dieu veut que tu bouges. Dieu veut que tu bouges. Car le mouvement que tu vas faire, c'est le mouvement poussé par le Saint-Esprit. Le mouvement que tu vas faire, c'est le mouvement qui rencontre cette prophétie qui a été déclarée autrefois où vous n'étiez pas là. Mais Dieu vous choisit afin d'accomplir l'action de sa main pour l'humanité par les actions que tu vas poser, poussées par le Saint-Esprit. Alors sois loin du Saint-Esprit ce soir, afin que par la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, que tu puisses bouger dans la direction selon la volonté de Dieu et au travers tes mouvements, tes actions, que Dieu fasse entrer la confusion dans les camps de tes ennemis et que Dieu te guide et te dirige dans le lieu dans lequel où coule le lait et le miel. Au nom de Jésus, Dieu est en train de te donner une place si importante dans ta famille, une place si importante dans ta famille, dans ta vie. Bien-aimé, Dieu est en train de te ranger, bien-aimé, et de te donner l'estime, la valeur, et de te classifier, de te ranger, afin que l'humanité reconnaisse en toi qu'il y a ce potentiel et cette grâce dont je t'invite toi-même à découvrir même le potentiel que Dieu a déposé en toi. Parce qu'au travers cela, Dieu va t'utiliser parce que tu dois bouger. Dieu va t'utiliser. Je ne parle pas ici que Dieu va seulement t'utiliser pour les miracles, pour les délivrances, pour les services. Dieu peut t'utiliser pour l'entrepreneuriat. Dieu va t'utiliser pour le coaching. Dieu va t'utiliser même dans un ministère public. Dieu va t'utiliser, bien aimé, dans des grandes choses, afin que l'humanité ici reconnaisse qu'il est Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Sois béni, sois béni. Dieu te localise. Dieu t'a déjà localisé.
Dieu t'a déjà localisé. La parole est sortie de la bouche de son serviteur, peut-être à Abidjan, mais Dieu te localise à Montréal pour que cette parole puisse s'accomplir par toi. La parole de l'Éternel fut sortir, peut-être mes chers amis, en France. Dieu te localise au Congo, Dieu te localise en Haïti, afin que tu sois le canal par lequel cette parole va être en action avec la main de Dieu. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Un conseil d'amis, mes chers amis, faites attention avec ce que Dieu peut utiliser. Car il y a ceux-là que vous négligez, que vous rejetez, que vous méprisez, mais ce sont ceux-là qui ont la chose de Dieu, qui sont ceux-là que Dieu a déjà oint pour une saison comme celle-ci. La situation s'avère impossible, mais le Dieu de l'impossible est venu, a parlé, et il a démontré encore combien il peut utiliser des choses viles, bien-aimées, pour sa gloire. Il peut utiliser encore des choses négligentes, rejetées, des choses méprisées, écrasées, bien-aimées, pour montrer combien il est grand et puissant. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci d'être connecté. Certainement, le vendredi, en enseignement, je vais étaler complètement, bien aimé, ce sujet, étape par étape, pour votre compréhension. Et je crois, le peu que le Saint-Esprit a pourvu à que tu puisses retenir ce soir, au travers ce verset de 2 Rois, le chapitre 7, du premier verset jusqu'au 7e verset, sache-le que cette parole était pour toi et elle est pour toi. Que Dieu vous bénisse en abondance. Je vais prier pour vous, ainsi vous aurez une très belle sommeil, un très bon sommeil, ainsi une très belle nuit, et permettant que, bien aimé, le vendredi, à la même heure, 19h30, nous allons être ensemble en prière et en étude biblique. Nous partagerons encore cette parole, bien aimé, certainement, et des merveilles vont se accomplir dans ta vie. Je vais prier pour toi ensemble. Si tu peux t'incliner avec moi, n'oublie pas, mes chers amis, si tu veux soutenir cette œuvre, un encouragement, un appel, bien aimé, une prière quand tu veux dormir pour moi, pour l'église, pour la famille, fais-le. Pour soutenir la petite chorale qui vient de chanter tout à l'heure. Et bien aimé, n'oubliez pas vos dîmes, vos offrandes, parce que l'Éternel voit votre cœur et il est le Dieu qu'il récompense, il récompense ceux-là qui lui sont fidèles et loyaux. Je vais prier. Père, dans le nom de Jésus, bénis ton peuple, Seigneur. Remplis-le de toi, Éternel. Vois leur cœur, vois cette nuit, Seigneur, où tu as vu, Seigneur, notre Dieu, Seigneur, leur foi en action, où ils se sont attachés à cette parole pour dire combien, bien que je sois rejeté, mais Dieu m'a choisi pour m'utiliser dans cette saison si difficile. Bien que je sois écrasé, rejeté, méprisé, mais j'ai encore de la valeur parce que l'Éternel m'a choisi. Merci de m'avoir choisi, d'avoir choisi ma soeur, mon frère. Permets, Seigneur, par le choix que tu as porté sur lui, sur elle, Seigneur, confond la sagesse de l'humanité. Utilise-le dans chaque domaine dans lequel tu désires, dans la science, dans tous les domaines de la physique, dans tous les domaines, Seigneur, afin que le monde sache que tu es Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Yahweh. Remplis ce moment de toi. Remplis ce moment de ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Merci pour cette nuit, pour chaque fille et fils des cités de la grâce. Que ton onction coule et jaillisse. Que ta lumière, Seigneur, éclaire leur nuit. Et qu'ils dorment paisiblement. Au nom puissant de Jésus. Ainsi j'ai prié. Bénis leurs offrandes. Bénis leurs dons. Bénis leurs sacrifices. Bénis leur engagement. Bénis, Seigneur, l'église de la grâce et ton peuple, chaque enfant de Dieu, servante et serviteur de Dieu.
Bénis mes filles et fils, couvre-le, Seigneur, de ton sang. Et la chorale qui a chanté tout à l'heure, Seigneur, bénis-le, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être connectés et surtout de partager aux bien-aimés, aux frères, aux amis, à tous ceux bien-aimés que vous croyez que ce moment de prière peut leur faire du bien. Que Dieu vous bénisse. À vendredi à 19h30.